J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi et j'ai mis ma confiance en toi, Jésus. Oh, j'ai mis ma confiance en toi et moi j'ai mis ma confiance en toi. Moi j'ai mis ma confiance en toi. Jéhovah Jéhovah est son nom. Jéhovah Jéhovah est. Chantons Jéhovah, Jéhovah Jéhovah, Jéhovah est. Chantons Jéhovah, Jéhovah oui, Jéhovah. J'ai mis ma confiance en toi. Moi, j'ai mis ma confiance. Moi, j'ai mis ma confiance en toi. Oh, oh, j'ai mis ma confiance en toi. Jéhovah Jéhovah est son nom.
l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Sois seul, oui, à jamais tu seras. Tu es l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Oui, pour t'adorer. Lève les deux mains vers le ciel, dis merci à ton Père. Lève les deux mains vers le ciel, dis merci à ton Père. Dites merci à votre Père, dites merci à votre Père. Dis Seigneur, parle-moi ce soir. Seigneur, parle-moi ce soir. Dis Seigneur, parle-moi ce soir. Je veux des voix dans toute la salle. Seigneur, parle-moi ce soir. Le cœur n'est pas bon. Élève la voix, commence à parler à ton Père Céleste. Seigneur, parle-moi. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, enseigne-moi. Donne-moi accès à la révélation de ta parole. Je veux que ma foi soit boostée. Merci, Père Céleste. Merci pour ta grâce. Merci pour ce soir. Reçois toute la gloire. Ce n'est pas à notre esprit, pas à notre cœur. Seigneur, bénis-nous. Utilise-moi comme un canal de transmission de la foi. Au nom de Jésus, dis Amen très fort. Donne un Amen plus fort que ça. Assieds-toi dans sa sainte présence. Salue ton voisin à droite, ton voisin à gauche. Et si tu es connecté ce soir, commence à mettre les likes, commence à partager ce direct. Parce que cet enseignement de ce soir est un enseignement un peu rare. Voilà, c'est un enseignement un peu rare. Je te donne pour partager, n'est-ce pas, ce direct dans le groupe. Ne partage pas aux membres de l'église, partage à toute personne dans ton groupe d'amitié. Partagez partout où vous êtes. Alors, je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Je suis content de voir que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous partage. Que votre foi soit vivante. Est-ce que cette semaine spirituelle vous fait du bien? Parce que la semaine spirituelle du mois de février, nous parlons de gagner les grandes batailles de la vie. Les batailles les plus grandes que tu dois gagner. Pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Donc si tu n'as pas compris la place de la foi, tu n'as pas bâti ta foi, tu ne gagneras aucune bataille. Mais je sais que cette année, tu gagneras les batailles. Alléluia. Alors, si secret, opérer démonstration de la foi agissante. Comme est le secret? Partagez s'il vous plaît. Vous avez vu comment on fait les partages. Voilà. Pendant un instant, prenez, partagez. Partagez partout. 6 secrets pour opérer dans la démonstration de la foi agissante. Dis avec moi la foi agissante. Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 11, le verset 1. Et Jacques chapitre 2, le verset 14 à 26. Ce sont les deux passages de base. Et ces deux passages de base sont très importants. Jacques est long, mais on a besoin de ces deux enseignements. Alléluia. Donc nous allons apprendre aujourd'hui un autre secret. Comment amener sa foi agissante à opérer dans la dimension de la démonstration. Hier, vous avez loupé un enseignement puissant. Comment surmonter le semblant d'échec de la foi. On a vu ça hier, n'est-ce pas? Yes. Tu agis et puis tu as l'impression que ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour que ça marche? Le semblant d'échec. On a vu ça hier. Aujourd'hui, nous allons regarder la démonstration de la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 1.
Hébreux 11, verset 1. Or Écoutez la la parole. foi Or, la foi, est une ferme assurance des choses qu'on espère. la foi quoi? Est une La foi ferme est une ferme assurance des choses qu'on espère. des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut relire ça encore. Or la foi Or, la foi est une ferme assurance des est choses une qu'on ferme espère. assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dis Amen à cela. Amen. Est-ce que c'est vrai? Yes. Beaucoup de gens restent au stade de la foi en tant que ferme assurance. L'assurance, c'est la conviction. L'assurance, c'est la certitude. Et vous savez que la foi en tant qu'assurance se produit dans l'esprit ou dans le cœur. Vous comprenez? Il y a une différence entre la foi du cœur et puis la foi de l'intellect. Quand quelqu'un dit je crois, mais sa foi est fondée sur sa compréhension. Parce que tu peux dire je crois, mais en fait tu veux dire je comprends. Vous comprenez ça? La foi qui se résume au niveau de ton intelligence n'est pas la foi, c'est la croyance. Dis avec moi la croyance. La croyance. La croyance n'a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Tu crois que les choses existent, non? Hein? En fait, c'est une croyance. Ça se passe où ça? Dans ta tête. Mais la foi qui est puissante, qu'on appelle la foi de l'esprit ou la foi du cœur, ça se passe à l'intérieur de toi. Et nous avons vu la fois dernière que l'expression une ferme assurance, ça veut dire littéralement en grec ce qui est fixé dans l'esprit. La parole, la vérité de Dieu, de la Bible qui a été quoi? Fixée dans l'esprit. Est-ce que l'évangéliste Michael peut me regarder dans son dictionnaire ce qui signifie le verbe fixé? Je fais exprès, il y a déjà la définition. Mais je veux qu'il lise ça avec nous pour qu'on comprenne quelque chose. Il y a des gens, le verbe fixé, il y a des gens, la parole de Dieu n'a pas encore été fixée dans les têtes. Pour que la parole soit fixée en toi, on a vu dans Colossiens chapitre 2, le verset 5 au verset 7. Il faut que tu sois enraciné et fondé. On se rappelle de ça. Tu peux entendre. Qu'est-ce que signifie fixé en français? Fixé. Écoutez, fixé veut dire Établi de façon durable établi de façon durable. à une place déterminée. À une place. Donc c'est quelque part, et puis c'est là de façon durable. Quoi encore? Fixé. Traditionnel est très pauvre. Fixé veut dire rendre immobile. Donc on met quelque chose quelque part, ça ne bouge pas. Faire qu'une chose garde sa place. Donc la ferme assurance, c'est une vérité de la Bible qui est tellement établie en toi, qui est tellement assise en toi, que pour cette vérité-là, tu ne peux plus douter. Ce n'est pas possible. Si on te demande, est-ce que tu es femme? Oh, tu es femme. Est-ce que tu peux douter que tu es femme? Non, tu ne peux pas douter. C'est-à-dire, même si tu ne peux pas démontrer, mais tu ne peux pas aussi quoi, t'opposer à ça. C'est établi quoi? À l'intérieur de toi. Lorsque la parole de Dieu s'assoit à l'intérieur de toi, cette parole est là de façon régulière, de façon définitive. On ne peut plus te branler sur un sujet de la Bible. On ne peut plus te faire changer de conviction sur un sujet de la Bible. On dit lui, il a l'assurance, il a la certitude. Il a la pleine conviction. C'est comme moi, tu ne peux pas venir sortir des versets, faire des démonstrations gymnastiques que la Bible est dépassée, que la dîme est comment? Dépassé. Tu ne peux pas. Vous comprenez? J'ai t'écouté jusqu'à... Il te dit, tout ce que tu as fait là, on appelle ça poisson vit dans l'eau. Eh bien, c'est pas ça. Ça dit la conviction que j'ai de la certitude qu'on paie la dîme de la nouvelle alliance. Il n'y a pas un grand prédicateur qui peut changer ça. C'est assis en moi. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me faire savoir que non, la dîme, là, non, ce que tu vois, c'était l'Ancien Testament, c'est dépassé. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me démontrer par A plus B que polygamie, là, Dieu est d'accord avec ça.
Tu ne peux pas. Sur quelle base? Mais Genèse dit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. N'est-ce pas? Et il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Tu ne m'as pas aidé. S'attachera. À sa femme. Et après ça, dans l'histoire, les gens ont eu plusieurs femmes. Quand Jésus est venu, il a dit, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme et qu'il dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à ses femmes. C'est ce qu'il a dit, non? À quoi? Donc Jésus est venu pour rétablir le mariage initial, le mariage de départ. Toi, tu peux avoir 1000 femmes. Mais moi, je vais batailler pour rester ma seule femme jusqu'à Jésus va nous enlever, va mourir. La seule femme me suffit. La seule femme fait quoi? Je ne regarderai ni à gauche, ni à droite. La seule femme me suffit. Dieu dit un homme, combien de femmes? Tu vas me prêcher quel message? Et puis je crois en ça. Et ça me branlait. Et puis ça fait quoi? Dieu te dit, honore ton père et ta mère. Et puis tu allais compléter. Donc il n'y a personne pour compléter ça. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Je suis étonné que personne ne connaît ce verset. Honore ton père et ta mère. Éphésiens 6, verset 1. Oui. Enfants, obéissez Enfants, obéissez à à vos vos parents parents. selon le Seigneur. Verset 2. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec C'est le une premier promesse. commandement avec quoi? Une promesse. Une promesse à deux volets. Une promesse à deux dimensions. Quelle est cette promesse-là? Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois Et heureux. que tu vives longtemps sur la terre. Attendez. Est-ce que Dieu a dit honore ta mère qui n'est pas sorcière? Non. Honore ta mère qui a été bien avec toi, Non. qui t'a mis à l'école. Non. Bon, et si ta mère, elle-même, elle a avoué au village qu'elle est sorcière, c'est elle qui veut te bloquer, parler de là-bas. Est-ce qu'elle a droit à l'honneur? Est-ce que c'est vrai? Ouais, je veux savoir, hein. Parce qu'il voit que tu n'es pas trop sûr que tu dois donner l'honneur, hein. Ton papa, qui ne t'a pas reconnu pendant 20 ans, et c'est quand tu as commencé à travailler, mais il apparaît. Est-ce que c'est ton papa? Hein? Éphésiens 6, verset 2 dit quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire de ce papa-là? Honore ton père et ta mère. Ah, on doit l'honorer, non? C'est le premier commandement avec une promesse. C'est celui-là. Il faut l'honorer. Il ne fait aucun effort pour te mettre à l'école. Il faut l'honorer. Il ne fait rien pour toi. Ça veut dire quoi? Il ne fait rien. Il passe tout son temps à te maudire. Est-ce que tu dois honorer un tel père? Il faut l'honorer. C'est vrai? Je sais. Est-ce que le verset a catégorisé un type de père Jamais. ou de mère qu'on doit honorer? Non. Si c'est ton père seulement, il a droit à quoi? L'honneur. Si c'est ta mère, elle a droit à quoi? L'honneur. Maintenant, toi, pourquoi tu te dis, je vais honorer mon père ou ma mère, malgré ce qu'il m'a fait, malgré ce qu'elle m'a fait, malgré ce qu'il est, malgré ce qu'elle est? C'est à cause de quoi? La promesse. Quelle est cette promesse-là? Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois comment? Et que tu vives Heureux longtemps sur la terre. et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, si ma maman est sorcière, Il doit l'honorer. je vais l'envoyer de l'argent. Tout ce qu'il va faire avec ça comme médicament là, ça ne peut pas m'empêcher d'être heureux, ça ne peut pas m'empêcher de vivre longtemps. Tu n'as pas compris encore. C'est parce que dans ta tête, tu te dis, si je donne l'argent à ma maman là, elle va me travailler avec ça, je serai pauvre. Comme tu as cru en ça, tu as peur de devenir ça, c'est ça qui t'est arrivé. Elles n'ont pas travaillé ton nom avec ton argent même. Ça t'est arrivé pourquoi? On a vu ça, non? Le premier jour, non? Si, si. Dans Job 5, non? Ce que je crois, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. C'est dans Ézéchiel chapitre 11, non? Quand vous avez peur de l'épée, l'épée va vous toucher là-bas. C'est pas ta maman qui t'a fait ça, c'est ta foi. Ta foi que si on voit la nourriture à ma mère, vraiment, ma vie n'avancera pas. C'est ça qui fait que ta vie n'avance pas. C'est pas parce qu'elle est sorcière. Est-ce que tu es plus sage que Dieu? Tu n'es pas plus sage que Dieu? Bon, bref, continuons. Beaucoup de gens sont au stade de la conviction. Mais ils ne passent pas de la conviction
Au deuxième élément, la démonstration. Dis avec moi la démonstration. La démonstration. Dis avec moi la démonstration. La démonstration. Ça veut dire que ta foi que tu as, on va voir si elle est vraie, si elle est réelle, à travers la démonstration. C'est ça, non? Si, si. Il faut démontrer. On avait à Sikensi, il y a un gars qui jouait ballon en Europe. Je ne sais pas si c'est en deuxième ou troisième division. On l'a surnommé international. Il a tous les grands maillots. On l'appelle comment? Quel est son nom? International. Il a les vrais ballons qu'on peut jouer les championnats là-bas. Il a les vrais ballons, il a les vrais paires de marques, les t-shirts. Regarde, son boulet là, André passe. Son boulet là, même si une femme est gardien, elle va attraper son boulet. C'est pourquoi on ne comprenait pas. Lorsque les gars doivent jouer le foot, il vient le ballon en maillot. Il est là. Ça dit, les chefs sportifs là, il est trop dangereux. Mais il ne touche jamais le ballon. Il est là. Il saute là, il bouge là. Quand on dit maintenant, bon, allez, Nyawa, toi tu vas choisir ton gars. Premier réflexe, je prends international. Mais tu vas voir ce qu'il va faire sur le terrain là. Il va jouer baka pour te donner. Mais c'est le mouvement qu'il fait, il prouve qu'il est comment? Fort. Il prouve. Vous voyez, il est là, il saute, il fait comme ça. Ça dit que comme les joueurs là. Non, en tout cas, si c'est le côté sportif là, il est fort. Mais il prend un très femme, il bouge un peu seulement là. Il est par terre. Même les autres, il dit pour tirer ballon pour, il ne peut pas tirer. International. Donc les gars l'ont surnommé international. Donc quand on le voit sur le terrain, maintenant les gens le prennent, pas parce qu'il est fort, mais c'est lui qui est propriétaire du ballon. Quand tu es propriétaire du ballon, là, ça tu prépares, tu vas faire quoi? Tu peux dire mal à la maison et puis tu prends le ballon pour aller. Le match est fini. On le met dans le match parce qu'il est le propriétaire du ballon. Vous savez qu'on était le propriétaire du ballon là, c'est lui qui décide quand le match commence et quand ça finit. Si, si. Voilà, on ne regarde pas s'il est fort, il ne vaut rien. C'est lui qui est le propriétaire du ballon, il a sa place dans le jeu. C'est ce qui s'est passé. Donc vous voyez, et c'est ce que Jacques dit. Regardons dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. Jacques chapitre 2, le verset 14. 2, verset 14. Ta foi, ta conviction doit se manifester par une démonstration. Par quoi une démonstration? Oui, allons-y maintenant. Mes frères, il à quelqu'un de dire qu'il a la foi. Que sait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Je suis convaincu. Oui, S'il n'a pas les œuvres, s'il n'a pas les yeux. la loi peut-elle... Comment le tu sauver? peux prouver à quelqu'un que toi tu as la foi si on ne voit pas le résultat de ta foi? C'est ça, non? Si, si. Donc il y a des gens qui disent, moi je crois. Moi j'ai la foi, je crois. Ça c'est la certitude là, c'est la conviction là. Si tu as la foi, qu'est-ce que tu dois faire? Avoir les œuvres. Tu me dis que tu crois à la prospérité. Ça fait des années. Tu ne volis pas financièrement. Tu me dis que toi tu crois que tu es un Dieu en forme humaine. Que tu es un fils de Dieu. Que tu es un dominateur. Tu es un vainqueur. Mais toutes les nuits, il y a une femme qui vient coucher avec toi. Toutes les nuits, il y a un homme qui vient dormir avec toi. Malgré toutes les nuits. Ça veut dire que ta conviction là, tu ne peux pas la prouver. Est-ce qu'on est d'accord? Tu ne peux pas prouver ta conviction. Il dit, maintenant, Rachel Nyawa, c'est ce qui me plaît. Prenez pas qu'on lise tout. Lis le verset 18 seulement. Mais Verset- quelqu'un dira, Quelqu'un dira, toi, oui. tu as la foi et moi. Quelqu'un va dire, non, dis bien, quelqu'un dira, toi, Toi, tu as la foi. et moi, Et moi, j'ai les œuvres. j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi Montre-moi ta foi sans les œuvres. sans les œuvres. Et moi, Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. tu dis que tu me dis que tu crois délivrance. Tu crois, tu es un prophète. Tu crois aux révélations. Prouve-moi ton prophétique. Prouve-moi que tu es un prophète. Parce que Nom chapitre 12, verset 6 dit quoi? Nom chapitre 12, verset 6 dit, lorsqu'il ira parmi vous un prophète, moi l'Éternel, je me révélerai à lui, je lui parlerai. C'est ce qui est écrit là-bas, non? Non, Nom chapitre 12, verset 6. il consacrera de nouveau Nom chapitre 12, verset 6.
Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, Écoutez bien. écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il aura parmi moi un Lorsqu'il y aura prophète, parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, c'est dans l'Éternel, une vision que moi, l'Éternel, je me le révélerai à lui. je vais me révéler à lui. C'est dans un songe C'est dans un songe. que je lui parlerai. Donc si quelqu'un me dit qu'il est prophète, ça veut dire que Dieu se révèle à lui, Dieu lui parle. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Maintenant, si tu me dis que tu crois aux révélations, j'ai dit, il faut prendre le micro. Prêche, prophétise sur les gens. Mais c'est pas ça. C'est ça le vieux. Tu dis, tu crois. Tu es un prophète. Il n'y a pas de problème. Prends le micro, prêche, exerce le ministère. Donne 3 paroles de connaissance. Donne 3 révélations sur les gens. Mais c'est pas ça. Mais tu prends le micro, tu finis de prêcher. On va prier avec moi. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Tu finis jusqu'à 10 heures de prière. Aucune révélation. Tu ne vas pas prouver que tu crois dans les révélations. Maintenant, moi, j'ai dit, je vais te prouver, je vais te montrer mes œuvres. Et je me mets à prophétiser. Je me mets à donner des révélations. Mais on ne m'appelle pas prophète. Je me fais appeler frère. Entre le frère qui a des révélations et le prophète qui n'en a pas, c'est qui tu as appelé prophète? Le frère. C'est le frère. Parce qu'il a prouvé qu'il est prophétique. Yes. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. On comprend le vieux. Est-ce que vous me comprenez bien? Si, si. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir une foi que tu ne peux pas. Si ta foi ne peut pas être prouvée, je vais te montrer cette foi-là, elle est comment? Elle ne vaut rien. Parce que il dit au verset 19. Regarde le verset 19. Regarde le verset 19. On est dans chaque chapitre 2. On n'a pas encore quelque part 2. Chaque chapitre 2, verset 19. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a, un seul Dieu. Tu fais bien. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Ouais. Et ils tremblent. Tu crois? Qui ne croit pas? Qui ne croit pas que Dieu est puissant? Maintenant, qui croit que Dieu est puissant? Non, qui croit que Dieu est puissant? Amen. C'est vrai? Yes. Maintenant, j'appelle Papa Tano. Il dit, viens. Il dit, Papa Tano, viens. Tu crois que Dieu est puissant? Alors, donne-moi 2 œuvres, 2 choses que Dieu a fait pour toi qui prouvent sa puissance. Et puis, maintenant, il cherche dans sa tête. Sa foi est comment? C'est une foi virtuelle. Parce que s'il dit que je crois que Dieu est puissant, j'ai les preuves de la démonstration de la puissance de Dieu dans ma vie. Mais ce n'est pas vrai. Je pouvais dire, j'étais sur le point de mourir, que j'étais malade. Mais j'ai cru, j'ai prié. Oh Dieu, c'est en pleine santé. Amen. Mais ce n'est pas vrai. Amen. Telle chose s'est passée, il y avait un blocage. J'ai agi de telle manière, Dieu agit. Amen. Tu dis que tu crois en la puissance de Dieu. On te dit maintenant, pas un témoignage que Dieu a fait pour quelqu'un d'autre dans ta vie là. Montre-nous ce que Dieu a fait dans sa puissance. On te donne un jour, il faut chercher 2 témoignages. Parce qu'on suppose qu'on t'a surpris. Prends 2 jours, examine. Après les 2 jours, tu veux un témoignage? Non, comme un pasteur d'une église, il a découragé tous les fidèles de l'église. C'est un évangéliste. Il aime discuter. Dimanche, on dit témoignage. Ce que vous dites, si mon papa était là, elle allait confirmer ça. On dit témoignage. Personne ne veut témoigner à l'église. Il s'est levé. Il dit, il y aura un témoignage. Dieu est un Dieu bon. C'est un bon père. Que la semaine passée, je marchais, je n'avais même pas 5 francs dans ma poche. Et il a dit, Seigneur, ici que tu existes. Je vais moi un biscuit. Permets que je trouve, il ramasse 25. Et il marchait, il a ramassé 25. Il dit, il a ramassé 25. Dieu est trop bon. Les gens disent, un pasteur peut prendre ce témoignage. Ça, c'est le témoignage des enfants. Il dit, mais ce n'est pas vrai. C'est vrai que tu as fait cette prière. Et puis tu as ramassé combien? 25. 25. Il allait payer biscuit. Ah, Joe. Comme les gens ne peuvent pas rendre, il faut dire que Dieu fait tellement de choses. Ah, les gars, ça donne acclamation. Toi-même, tu es galère, mais tu n'as pas 25. Et puis des 2, toi, ta foi là, elle est limitée à combien? 25. 25.
Monsieur, toi, tu ne peux pas prier pour que notre vie change. Tu ne peux pas prier pour qu'on ait les millions. Mais ce n'est pas vrai. Quand tu as fini de manger un biscuit, ça colle dans ta bouche. Tu bois l'eau comment? Au moins, c'est grand frère, puis tu peux l'eau glacée pour boire. Il s'attendait aux acclamations. Personne n'a Acclamé. À la fin, les gars disent, ah, pasteur, toi aussi quand même. Il faut les laisser comme ça. Il dit, c'est vous qui minimisez Dieu. Dieu est puissant. Donc, on voit la puissance de Dieu en te donnant combien? 25 francs. 25. Quand on donne un enfant et puis il dit, il ne prend pas. Ça ne peut rien faire là. Lui, il a pris 25 pour aller payer. Biscuit 25, il y a 3 dedans. Et quand j'ai des biscuits qui collent dans la bouche là-bas. Non, vraiment que Dieu est petit. Dis Seigneur, Seigneur, fais rentrer en moi un esprit de foi. fais rentrer en moi un esprit de foi. Je commence mon enseignement maintenant. Qu'est-ce qu'on appelle la démonstration? Le verbe démontrer veut dire prouver d'une manière évidente et convaincante la vérité d'un fait. Prouver d'une manière évidente et convaincante la vérité d'un fait. Démontrer, c'est apporter les preuves de ce qui établit la vérité, la véracité d'une vérité, d'une proposition ou d'un fait. Quand je crois que Dieu guérit les malades encore, mais je dois apporter des preuves. Amen. Qui convainc des preuves évidentes qu'on peut se renseigner puis dire c'est vrai. Mais si je sors dans la Bible dit ça, la Bible dit ça. Ça c'est quoi? Ça c'est les faits, c'est les présuppositions, c'est la vérité biblique. Mais cette vérité-là ne peut être d'actualité aujourd'hui. Mais vous ne comprenez pas ça. Ici. Cette vérité-là, c'est de la Bible. Mais peut-être qu'à notre époque-là, ça ne se produit plus. Donc j'ai dit les chers amis, quand tu es un homme de Dieu, tu dois être capable de prier pour les malades. Et les malades sont guéris. Et ça veut dire que dans ta vie, tu as prié pour des malades qui sont guéris. Amen. Tu dis, mais il a apporté quel témoignage pour que les gens voient? Tu dis, Madame Atombré, viens. Madame Atombré, viens. Viens. Tu l'appelles devant tout le monde. Madame, venez, je vous appelle. Tu l'appelles devant tout le monde. Tu dis, madame, est-ce qu'il y a 20 ans, vous avez des problèmes de dos? Hein? Et la douleur de dos a duré pendant combien d'années? Pendant des années. Et comme son mari a une couverture, assurance maladie, toujours tu étais où ça? À l'hôpital. Mais un vendredi, Dieu a révélé par son serviteur qu'il y avait quoi dans ton dos? Il y avait quoi dans ton dos? Il y avait quoi là-bas? Pointu. Donc l'animal était comme un oiseau, les apani là. Mais il avait un museau pointu. Et c'est son museau pointu là qu'il a mis dans le dos de la dame. Et puis il était accroché. Il était à la base des douleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour que j'ai prié pour toi? Elle est tombée là-bas. Elle a dit, l'esprit là, tombé là-bas. Depuis ce jour, c'était en quelle année? 2013. Donc ça fait combien d'années maintenant? Ça fait 12 ans. Donc le mal là est comment? C'est parti de manière définitive. Est-ce que ça, c'est pas une preuve que je vous apporte? C'est une preuve de Dieu. Parce que parfois que je parle, je sais de vous dire les personnes pour qui on a prié puis il y a eu des résultats. Yes. Pour que tu puisses aller vérifier. Mais c'est pas vrai. C'est ça le Dieu. Parce qu'il a dit, ça s'est passé là-bas. Tu peux dire, est-ce que c'est vrai même? Mais on donne des faits qui sont où ça? Palpables. Mais quand quelqu'un ne peut pas démontrer sa foi, tout ce qu'il va utiliser, c'est ce que Dieu a fait pour les autres. Chaque homme m'a dit, il a prié, Dieu a fait ça. Mais lui, c'est sa foi qui a produit. Mais toi, il faut nous dire ta foi là, qu'est-ce que ça fait? Vous savez, la foi des femmes dans l'argent, c'est trop intéressant. Quand les femmes prient pour l'argent, c'est-à-dire elles font une prière difficile. Seigneur, oh Père, je te prie, sur la base de ta parole, bénis mon mari avec les millions, pour qu'il me donne les 100 000. Elle va donner à son mari. Et ce temps-là, Dieu ne te va donner l'argent. Parce que, attendez, moi, si ça fait dans ma main là, c'est pour qui? C'est pour moi.
C'est pas plus facile que Dieu met dans ta main que dans la main de quelqu'un d'autre. Si Dieu peut envoyer à ton mari, il peut faire quoi? Il peut te donner, c'est comme si dans ta main directement. Non, elle est juste des places, Seigneur. Attends-lui aujourd'hui là. Là que ça vient de prier, Dieu a mené. Il a demandé 50 000 à Dieu. À cause de moi, il t'a donné 1 million là. Pourquoi il me donne 50 000? Mais moi, c'est ce que tu ne sais pas. Donc, vous voyez, tu ne peux pas dire que ta foi est prouvée si en réalité tu n'as pas de témoignage. La démonstration de la foi consiste à agir et puis tu viens avec des témoignages devant les gens. Tu dis, les chers amis, vous savez, la fois dernière, j'étais dans un baka et le chauffeur a déraillé. En bas. Et j'ai crié Jésus. J'ai crié Jésus. Et le baka est tombé là-bas. Tout le monde était blessé, il y a eu des morts. Il y avait le sang partout sur moi. Mais arrivé à l'hôpital, on fait les analyses. Je n'ai aucun choc psychologique. Amen. Aucune blessure, c'était le sang des gens qui étaient sur moi. La seule personne qui a été exempte de quoi que ce soit, c'était moi. Bien-aimés frères, je crois au nom de Jésus. Yes. Que le nom de Jésus nous délivre. Amen. Qu'il a dit au nom de Jésus, je savais que j'allais se passer. Voici le résultat. Il vient de prouver sa foi. Attends, tu n'as pas compris encore. Amen. Acclame Jésus. Est-ce que c'est vrai? Il vient de faire quoi? Prouver sa foi. C'est pourquoi les personnes qui n'ont pas, dont la foi n'a pas de résultat, dont la foi n'a pas de preuve, dont la foi ne produit pas de témoignages. Si tu parles son témoignage, bon, tout ce que tu vas dire de Jésus là, c'est vite. Jésus est virtuel. Il connaît les vérités là, mais c'est au stade de sa tête. Mais sa vie ne change pas. Est-ce qu'il peut continuer? Est-ce que vous voulez connaître le secret? Amen. Pour que votre foi ait des témoignages. Amen. Pour que votre foi ait des résultats. Amen. Parce que Matthieu chapitre 8, verset 13 dit, il te sera fait. Tu ne peux pas dire que tu crois et puis il n'y a pas des œuvres. Il n'y a pas des actions qui se produisent. Ce n'est pas possible. Regardons rapidement. Pourquoi vous devez opérer dans la démonstration de la foi? Pourquoi? Pourquoi ta foi ne doit pas au de la conversion, mais doit intervenir dans le domaine de la démonstration? N'oubliez pas que démontrer, c'est apporter des preuves. Vous comprenez ça? Normalement, chaque message qu'on enseigne, les semaines qui suivent là, il doit avoir des retours de témoignages. Je me rappelle, lorsque l'église méthodiste a commencé, l'église méthodiste, que ça a commencé? Pendant plus de 50 ans, sur le leadership de, comment il s'appelle? De John Wesley. Les autres églises se plaignaient des témoignages des chrétiens méthodistes. Parce que John Wesley avait découvert un enseignement. On appelle ça un message de restitution. On appelle ça l'entière sanctification. La possibilité de rester tout un mois sans péché, ni en pensée, ni en parole, ni en motivation. C'est-à-dire que tu peux vivre un mois sans péché. Un mois sans quoi? Donc, en son temps, quand il prêchait, il y avait des guérisons, il y avait des délivrances. Les gens ne rendaient pas témoignage des guérisons, des percées. Quand il a fait un témoignage, il dit, il est béni le Seigneur. Vraiment, ça fait longtemps. Je bataillais pour entrer dans l'entière sanctification. Mais je veux dire merci à Dieu parce que depuis le mercredi passé, jusqu'à aujourd'hui, dimanche, je n'ai pas encore péché en pensée, en parole, ni en action. Mais aujourd'hui, si tu rends ce témoignage, tu es mort dans le pays. Hein? Le pasteur me dit quoi? Lui, il ne pêche pas. Et mais ce n'est pas vrai. Ça, donc, les gens l'attaquaient à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'il veut dire? Son église veut dire quoi? Ils sont trop faits. Ils sont trois facés. On n'a pas dit de trois facés. Mais tellement que John Wesley a prêché sur la sanctification, la possibilité de vivre une vie sans péché, une vie sans péché, une vie sans péché. Les gens ont commencé à vivre. Comment tu peux passer toute une semaine? Tu n'as jamais péché. Jamais.
Tant que tu parles de ça dans ta tête, tu te dis, mais c'est même. Parce que tu n'es même pas sous pression. Ta camarade t'attend juste pour aller au marché. Ma chérie, tu es où ça? Non, il sort de la maison. Oh, c'est maintenant que tu as pris ton seau, tu rentres dans la douche. C'est un péché. Ça veut dire que même ce mensonge-là, il n'y a pas avantage dans ce mensonge. C'est un mensonge même, il n'y a rien dedans. Mais tu mens. Mais si tu lui dis non, il va me laver maintenant, elle va t'attendre. Il n'y a pas de. Tu ne fais rien, il n'y a pas de pression. Mais tu mens, on dirait que tu respires. Non, ma chérie, je sors de la maison comme ça. Juste le temps qu'il blague mon fils et puis il vient. Mais que le portable sonne, tu ne décroches pas. Que tu arrives là, mais. Eh, ma chérie, c'était sur silencieux. Il ne savait même pas que tu appelais même. C'est maintenant j'ai pris puis j'ai regardé. C'est mensonge. Bon, ce n'est pas le mensonge. Ça veut dire que tu n'es pas coincé pour mentir. Bon, les gens comme ça, là, quand tu n'es pas dans la sanctification, ils seront comment? Il faut te fuir. Il est exagéré. Il est compliqué. Il est ceci. Demandez à Pasteur Maïf, demandez à Madame Adé. Nous, on avait un petit groupe. Nous, on était païens. On était vraiment païens. On était païens, mais on a... Jésus nous a sauvés. Un homme comme moi qui a volé l'or, qui devait mourir par la malédiction de l'or africain. Jésus m'a sauvé. On a commencé notre formateur pour nous enseigner sur la délivrance de la chair, de la mondanité, de la religiosité, des traditions humaines, la vie de sanctification. Dieu, on fait prière. Saint-Esprit, délivre-moi de la colère, délivre-moi de ceci. On ne partait pas prier pour les guérisons, les percées. On partait prier pour avoir la sur le péché. Et Dieu dit de nous, les sociétés ne font. Nous sommes en mention de sanctification. Madame Adé, comment nous nous surnommés à l'église? Nous, on ne s'est pas surnommés. Hein? Les vieux chrétiens qui étaient là avant, qui boivent bière, qui se saoulent, qui cherchent les femmes, ils ont vu que les enfants sont arrivés, leur vie les comment? Trois. Ils nous ont surnommés les super saints. Oui, mais ce n'est pas ça. Vous voulez que vous êtes super saints, les super saints. Nous, on ne s'est pas déclaré les super saints. Mais c'est les gens qui nous ont eu. Et veut dire quoi? Eux, là, pas quoi. Ils ne sont pas dans le péché, quoi. Il y a un qui est venu nous voir. Il dit, mon petit, il était avec mon petit frère, il dit, mon petit, avant il faut goûter les femmes d'abord. Hein. C'est vrai que je dis, tu vas prêcher, je comprends. Les filles sont polies. Hein. Il faut goûter d'abord. Donc il a dit ça, on a commencé, parce que nous quand on est venu à l'église, on a cru que les évanciers là, ils avaient une vie chrétienne exemplaire. Souvent ça vous arrive, non? Quand tu vois les gars qui sont là, tu les vois comme des super chrétiens. Et puis quand tu vois le responsable lui-même les fâcher, puis il tape son ami là-bas, tu dis, hein? Donc on a commencé maintenant à le surveiller, les chers amis. Quand on dit à Sainte dimanche, il est toujours tapé. Parce que la Sainte Seine là, on faisait ça à Valpierre. Avec quoi? Et c'est eux qui vont venir mettre dans les petits verres là. Oh, vraiment. On confie la boisson à un sou là. Parce qu'à l'église, on ne faisait pas attention. On a commencé à faire attention à lui. Le jour où il nous a dit un gars goûter. On voit quand le kit finit, puis on est là. Il parle seulement. Il est comment? Il est saoulé. Et puis il dit non, on ne peut pas jeter le vin, on ne peut pas jeter ça. Mais on ne verse pas le vin. Mais le pain, là, tu ne manges pas ça. Hein. Mais c'est le vin, là, toi, tu bois. Si on ne doit pas jeter, mais il faut manger les deux. Mais ce n'est pas vrai. Toi, tu laisses le pain, et puis tu fais quoi? Tu bois le vin, là. Et puis il parle. Ah! C'est quel gars ça? Mais des années plus tard, il ne partait plus à l'église. Moi, je devais un quartier de maman Véro. Il fumait. Qu'est-ce qu'il faisait? Mais ce sont eux qui nous attaquaient, les super saints. Les super saints, les super saints. Mais je crois à la sainteté.
Je crois en quoi? Si je crois, comment? Ma vie sera sainte. Les amis, est-ce qu'on peut voir pourquoi chacun de nous doit opérer dans la démonstration de la foi? Pourquoi ta foi doit avoir des preuves? La première raison, s'il vous plaît. La démonstration de la foi est une preuve que ta foi est vraiment ancrée dans la puissance de la parole. Dans la puissance de la parole. Dans la puissance de la parole. Si tu veux savoir, c'est la preuve que vraiment tu es accroché à la parole de Dieu. Tu es comment? Tu es accroché. Que ta vie, tes actions là, sont vraiment basées sur la parole de Dieu. Chante voir 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 3 à 4. Il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de démonstration sans fondement. Il n'y a pas de démonstration sans quoi? Mais si ta fondation est solide, il y a des choses que tu peux faire. Oui, que tu peux faire. On avait un gars au quartier, on l'appelait Badef, Sekouba. Sekou. Ils étaient deux, Moulay et Sekou. Les deux mathématiciens du quartier. Et tout le monde sait que Moulay est fort. Mais les gens disent Sekou, c'est le haut niveau. On dirait d'un professeur de maths. Les gens disent Sekou, c'est le haut niveau. Non, on ne croyait pas trop. Moulay, quand tu viens devant lui, il te prend papier. Il prend un bâton, il écrit mathématiques sur la terre. Avant de finir là, tu as compris en même temps. Lui, il écrit maths 6e jusqu'à terminale. On dit en Europe, non? Hein? Moulay en Europe. C'est génie en mathématiques, mais c'est court. Lui, ce n'est pas un génie, c'est un archi-génie. Les autres, là, ils prennent cahier, il écrit. C'est court, il t'explique mathématiques. C'est écrit. C'est toi qui bouges. Mais tu comprends mathématiques. On est là, on dit, ce coup, tu es chef. Il dit, mais attends, qu'est-ce qu'on dit? Quand tu prends LM de 12, tu prends LM de 12 là, multiplié par... Toi, il n'y a pas d'écriture devant toi. Mais qu'est-ce que tu finis de faire là? Tu as fait quoi? Sekou, il connaît mathématiques. Sekou est puissant. Il est comment? Puissant. Tu l'arrêtes n'importe où. Qu'est-ce qui se passe? Il va de lui le coup d'abord pour voir. Tu le bloques en même temps là. Qu'est-ce qui se passe? Il monte. En même temps. En même temps. Mais Moulay, lui, il doit forcément prendre quelque chose pour écrire pour te montrer. Mais Sekou, il n'y a pas écriture. Écriture là sur son doigt. Et puis il écrit comme ça dans l'invisible. Mais quand il finit là, tu as compris mathématiques là. Les deux prouvent non, les deux sont puissants. Chacun a des résultats. Chacun produit des effets. Mais toi, tu as une foi, tu ne produis pas. Ça veut dire que tu ne maîtrises pas bien. C'est comme en mathématiques. Quand on dit démontrer, prouver que qu'on appelle ça même là, la longueur, ou bien AB est égal à DC. Mais quelqu'un va dire AB fait 5 cm. CD fait 5 cm. Donc c'est la même chose. C'est pas comme ça on fait démonstration. Hein? Il y a forcément un théorème qui sait à faire ça. Mais ce n'est pas vrai. Il y a un théorème que tu vas appliquer. Maintenant, si le théorème là, tu n'as pas maîtrisé, est-ce que tu peux démontrer? Tu ne peux pas. Tu as dit mathématiques est difficile pour moi. En fait, ce n'est pas difficile, mais c'est parce que le théorème là, tu n'as pas compris. Tu ne sais pas comment on emploie ça dans l'exercice. C'est ça qui te fatigue. Même tu peux retenir le théorème par cœur, mais tu ne sais pas comment tu utilises ça pour aller. C'est la preuve que le théorème là n'est pas ancré en toi. Maintenant, si tu as oublié, là, c'est grave. Eh bien, c'est pas ça. Chaque fois, il faut lire 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 3. Oui. Moi-même, j'étais auprès de vous. Moi-même, j'étais auprès de vous. Dans un état de faiblesse. Dans un état de faiblesse. De crainte. De crainte. Et de grands tremblements. Et de grands tremblements. Verset 4. Et ma parole. Et ma parole.
Et ma Et prédication ma prédication ne se reposait pas sur ne des reposait discours pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration mais sur d'esprit une démonstration d'esprit et de puissance. et de puissance. Écoute maintenant, verset 5. Afin que votre foi fût fondée fut fondée, non sur la sagesse des hommes, non sur la sagesse des hommes. mais sur la puissance de Dieu. La démonstration a toujours une base. Ici, c'était le domaine de l'onction, dont la démonstration était la preuve que tu avais la puissance. Amen. Or, la foi, là, le fondement de la foi, c'est quoi? C'est la parole. La foi, vu qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Yes. Si on voit que ta foi produit les œufs, on sait qu'il y a une connaissance que tu as. Amen. Il y a une vérité dans laquelle tu es établi. Amen. Pourquoi je n'ai pas peur des sorciers et des féticheurs? Pourquoi? L'enseignement de dimanche va te changer. Amen. La deuxième vérité, c'est que tu dois partir ta foi. On voit ça dimanche. Amen. Sur la vérité du triomphe. Amen. Le combat spirituel. Yes. Quand tu sais qui tu es, regarde par exemple, la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 4, que ta vie, on dit quoi? Ta vie est cachée. Quelque chose est caché là, est-ce qu'on peut voir? Non. Parfois tu passes dans les supermarchés là, dans les magasins de bijoux là, tu vois les bijoux qui sont là, dans les coins là. Tu peux aller prendre ça la nuit? Hein? On voit ça, que la nuit vient, on fait quoi? On ferme. On ferme, il y a les vigiles, il y a les gardiens, il y a les caméras. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Colossiens 3, verset 4. Oui. Quand Christ, votre vie, Oui. paraîtra, alors, Lis le verset 3, le verset 3. car vous êtes morts Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec et Christ en votre Dieu. vie est cachée où ça? Avec Christ en Dieu. Avec Christ en Dieu. Te voilà. Ta vie est cachée où ça? Avec Christ en Dieu. Si on s'arrête là, c'est qui on voit? C'est qui on voit? Non, toi te voilà ici. Voilà Christ qui est là. Tu es caché là-bas. Quand on voit qui? On voit qui? On voit Christ. Maintenant, Christ, lui, il est où ça? Dieu. Il est en Dieu. Voici un Dieu qui est là. Hein? Donc, on veut maintenant raisonner naturellement. Voilà Dieu, Christ, toi tu es dedans. Si un sorcier veut te tuer, qu'est-ce qu'il doit faire d'abord? Ah, c'est pas. Toi, tu es Dieu, Dieu Christ. S'il a fini de tuer le Père, il va tuer qui? Christ. Et puis il va tuer qui? Maintenant, est-ce que même l'athée même peut croire que le diable peut tuer Dieu? Jamais. Hein? Non. Maintenant, toi, tu es caché là-bas. Ça veut dire que tu as une position de sécurité en Christ. Tu es Yes. sécurisé. Tu es invincible, tu es imbattable, tu es invulnérable. Amen. Est-ce que tu peux faire bain au sorcier du village? Tu peux faire ça? Tu peux même pas faire ça. Si, si. Est-ce que de temps en temps, tu peux donner des coups au grand sorcier de la famille? Tu peux faire ça? Dans sa colère, est-ce qu'il peut t'atteindre? Rien. Maintenant, toi, tu es là. Et puis un groupe de Maplao se réunit là-bas. La révélation sort. On dit, les grands sorciers Yakuba ont décidé de t'exterminer cette année-là. Tu n'arriveras pas en Pâques. Bon, si c'est moi qui ai fait, je vais rire. Parce qu'ils peuvent se réunir comme ils veulent. Mais la question là, ils vont passer par où? Mais c'est pas vrai. Maintenant, si moi je crois à une telle vérité, moi que tu vois là, mon garde-corps, mon vigile, mon souffle-roux, celui qui me garde, mon chef de protocole, c'est qui? Jésus. Ça fait bizarre. Mais c'est mon vigile. On dit celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Bon, attends. Sorcier va passer par où? Toute prophétie, toute menace d'un mystique, ça me fait rire. Imagine la Côte d'Ivoire menace les États-Unis. On va vous faire la guerre, on va vous détruire. On va tuer Donald Trump. Toi-même, tu es ivoirien, tu as été regarder à ton président. Il faut quitter Dandoï, il faut laisser ça. On n'est pas bobo, on est. Mais c'est pas vrai. Mais attendez, un gars qui est protégé,
L'armée va faire comment? Mais si l'armée américaine, le chef d'État américain, il menace notre président, il est venu te tuer. On fait beaucoup de prières. Hein. Mais ce n'est pas vrai. Il a les moyens de sa politique. Il peut arriver là. D'ailleurs, beaucoup de gens de l'armée ivoirienne vont se retirer. On dit, ah, ça là, c'est une guerre, vraiment c'est dangereux. Hein. Mais ce n'est pas vrai. C'est même qui vont attraper notre président même pour dire, Joe, il faut prendre le gars là et puis on sera en paix. Mais beaucoup, ce n'est pas ça. Vous allez dire, livrons le président pour que le pays soit en paix. Sinon, là où on va là, c'est dangereux. Mais personne ne peut imaginer que l'armée ivoirienne va aller prendre le président, même le président Macron. Ce n'est même pas possible. Mais ce n'est pas ça. Mais si c'est une petite armée en Afrique ici, on peut rêver de ça, non? Hein? Une petite armée en Afrique, on dit ça là, c'est possible. Ça là, c'est comment? Possible. C'est la même chose. Les amis, c'est la même chose. Tu as prouvé que tu crois comment? Comment? Ça veut dire que beaucoup d'enseignements qu'on te donne là, dans ton cœur là, tu as écouté, mais tu ne crois pas. Hébreu, regardez Hébreu. Regardez Hébreu chapitre 4. Regardez le verset 1 jusqu'au verset 4. On enseigne des vérités puissantes. Mais lorsque tu as fini d'écouter, tu es dans la maison là. Ça ne te dit plus rien. La parole là, mais quand on te demande qu'est-ce qu'on a vu hier. Comment on surmonte la peur. Tu as même oublié. Si tu dois te rappeler, tu dois seulement regarder dans ton cahier. Mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas que tu as un problème que tu prends ton cahier. Le médecin, il est déjà préparé pour traiter tous les cas de maladie. Ça chauffe maintenant, tu as ton cahier. Et pasteur Adé, où on a fait des prières, 70 prières contre l'esprit de pauvreté, il peut avoir ça. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas qu'il a mis ça. Il a fait comment? Si tu avais déjà appliqué ça, ça allait marcher. Hébreu chapitre 4. Hébreu 4, à partir du verset 1. Oui. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Verset 2. Oui. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien Car qu'à eux. cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi qu'à bien eux. qu'à eux. Mais la parole Mais la qu'il a vu parole annoncer ne leur servit de rien. Elle ne l'a servi de quoi? Rien. Le problème que vous avez, quand vous enseignez à l'église, vous pensez que ça vous sépare. C'est pas que tu te dis, mais il faut qu'à l'église mardi, mercredi. J'ai venu lundi qu'à vendredi. Tu ne sais pas que cette parole-là, tu dois bénir ça tôt ou tard un jour. Tu ne l'as servi de rien. Parce qu'elle ne trouva pas Parce qu'elle ne trouva pas de la foi de la foi chez ceux qui chez ceux qui l'entendirent. l'entendirent. Verset 3. Pour nous qui Pour avons nous cru, qui avons cru, nous entrons dans le repos. nous entrons dans le repos. C'est là qu'il est dit. Oui, c'est bon. Nous qui croyons là, on rentre dans une dimension. Tu rentres dans une dimension. Rentrer dans une dimension. Nous rentrons dans une expérience. Toi, tu as entendu. Tu as entendu, mais tu n'as pas cru. Tu as entendu le message, mais tu n'as pas Cru. Tu as entendu. Tu peux même venir prêcher ça. Moi, il a fait sur les 15 facteurs de la prospérité. Beaucoup de pasteurs ont prêché ça. Mais il faut les regarder. La galère veut le tuer. La pauvreté veut le réduire à la mendicité. Peut-être qu'ils ont prêché le message. Mais ils ont prêché un message dans lequel ils ne croyaient pas. Pourquoi? Parce que, dis d'abord que si tu prêches le message, ta vie va changer. Il dit, si tu crois, tu rentres. Donc, tous ceux qui ont la foi, qui se démontrent, prouvent que dans leur vie, là, il y a un fondement. Quel est le fondement, là? C'est quoi? C'est la parole dans laquelle ils ont cru. C'est la parole dans laquelle ils ont cru. Ça, c'est la deuxième raison. La première raison pour laquelle tu démontres ta foi. Tu la démontres en prouvant devant tout le monde que tu as une bonne fondation. Deuxième raison. Pourquoi démontrer votre foi? La démonstration de la foi est la preuve que votre foi est agissante. Jacques 2, 22. C'est la preuve que votre foi est agissante. C'est-à-dire votre foi vous amène à agir. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Agir par la foi, c'est agir à partir d'une vérité dans laquelle on croit. C'est agir à partir d'un principe qu'on croit, qu'en l'utilisant, on aura des résultats. On aura quoi? Des résultats. Donc ça t'amène à agir.
La foi sans l'action n'est pas une foi démontrable. Jacques chapitre 2, le verset 2. On est toujours en direct. Verset 22. Verset 22. Jacques 2, verset 22. Que dit la parole? Tu vois que la foi agissait avec Tu ses œuvres. vois que la foi faisait quoi? Agissait avec ses œuvres. Agir. La foi agissait, opérait avec ses œuvres. Une foi qu'on ne peut pas démontrer est une foi qui n'agit pas. Est une foi qui ne fait pas quoi? Qui n'agit pas. Qui n'agit pas. Qui n'agit pas. Quand on te dit, regardez, moi, je vois les chrétiens. Il va chanter, il y a qui se fatigue. Adorez Dieu, adorez Dieu. Ici, dans mon prière, il rit seulement, il dit, il se fatigue. Quelqu'un n'adore pas Dieu, il est frustré. Mais on ne doit pas dire adorez Dieu. On ne doit pas dire lève-toi, adore Dieu. Non. Le psaume 22, verset 4 dit. Psaume 22, verset 4 dit quoi? Psaume 22, verset 4. Psaume 22, verset 4. Psaume 22, verset 4. Psaume 22, verset 4. Oui, allons. Pourtant tu es le saint. Pourtant, tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges Tu fais d'Israël. quoi? Tu sièges. Au milieu. La terre, son marchepied, le ciel, son trône de gloire. Mais là où il y a la louange et l'adoration, Dieu fait quoi? Dieu siège. Ça ne te rappelle pas avant, nos papas là, ils avaient un tabouret, une chaise. Quand ils vont au dehors, ils disent envoie ma chaise. Mais c'est pas vrai. On déplace sa chaise là. Donc quand il y a le temps d'adoration, toi tu es là, tu participes à l'adoration. Qu'est-ce qui se fait? Dieu descend pour te visiter. Acte chapitre 16, verset 26. Dieu descend pour te visiter. Et il voit des chrétiens, il y a les chants, ils ne connaissent pas. Et le groupe musical est en train d'apprendre le chant, en train d'enchaîner le chant. Il chante ça régulièrement. Il ne fait aucun effort pour chanter. Vous voyez ça maintenant. Et comme il ne connaît pas le chant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit. Tu ne crois pas à la puissance de la louange et de l'adoration. Tu peux ne pas être un grand danseur. Mais tu peux battre les mains comme ça. Mais c'est pas vrai. Les grands danseurs comme moi, ils font tout ça. On est en train de danser. Ouais, c'est une manière de danser. Tu sais qu'on est en train de danser. Nous, on n'est pas fort dans les pas. Avant, c'était les pas de hip-hop. On ne peut plus faire les pas de hip-hop ici. Donc, on est là, on est en train de danser comme ça. Mais toi, tu sais que tu as le jeu des reins. Tu es dangereux comme les Madame Guessa. Quand l'évangéliste tapé, le Congolais, vous êtes dangereux. Mais tu es là, tu t'assois, tu es sur ton portable. Tu ne crois pas que Dieu peut décanter ta situation à travers la louange et l'adoration. C'est pourquoi tu as besoin qu'on te zote. Tu as besoin que chaque fois on te zote d'abord. Et ils voient les chants parfois sont fâchés. Si vous ne voulez pas danser, là, va rester comme ça. Mais toi, il faut chanter. Acte chapitre 16. Verset 26. Vers le milieu de la nuit, Vers le milieu de la Paul et nuit, Silas priaient Paul et Silas priaient. et chantaient les louanges de Ils Dieu. priaient puis ils faisaient quoi? Ils chantaient Ils chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers Et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Oui. Tout à coup, il Tout se à fit coup, un grand tremblement de un terre. grand tremblement de terre. En sorte que les fondements En de la sorte que les prison fondements de la furent prison ébranlés. furent ébranlés. Au même instant, Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. qui est descendu là-bas? Prière et adoration. Qui est descendu là-bas? Dieu. Dieu est descendu. Et les Toi, tu liens ne de sais tous les plus. prisonniers furent Dans ta rompus. vie, il y a des choses qui ne font pas. Il y a des liens, il y a des blocages. Tu es en train d'adorer, tu es en train de danser. On n'a pas le même problème dans la présence de Dieu. Ah, On n'a pas vu faire plaisir à un pasteur. On est venu chercher quelque chose avec le Seigneur. yes. Tu as vu ta situation. Tu as prié pour ta famille. Tu as prié pour ton fils. Tu as prié pour ta fille. Tu as prié pour quelqu'un. Pendant le temps de la louange, tu es en train de louer. Dieu va utiliser cette louange-là pour retourner la situation en ta faveur. Amen. Mais une fois que tu comprends ça, on va t'exhorter comment? C'est clair. On va te louer comment? On va te prêcher. D'abord, chaque dimanche, on va te prêcher avant que tu lèves tes mains pour adorer le Seigneur. Oh, moi, si c'est moi, tu ne vas jamais faire l'adoration. Et tu vas passer à côté de la grâce. Tu vas passer à côté de quoi? La grâce. Tu n'auras aucun témoignage concernant ce que Dieu fait dans la louange et de l'adoration. C'est clair. Les hommes te disent, il a adoré le Seigneur, il faisait ça, il a fait telle chose. Toi, tu n'as pas à voir. Parce que tu n'as jamais pratiqué ça. Tu n'as pas cru en ça. Mais si tu crois, tu vas agir. Amen. Et, je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Est-ce que c'est vrai? Yes. Oui. Je vous fais une confidence. Et je reprends ça pour vous encore. Quand tu traverses les moments de finances difficiles, ton premier réflexe, c'est de faire quoi? C'est de prier. C'est ça, non? Que Dieu envoie l'argent. Moi, je t'informe que si la prière envoyait l'argent,
Il y avait déjà mon jet privé. Il y avait déjà quoi? Jet privé. Lui, il sait en prière de quelle heure? 20 heures à quelle heure? 6 heures du matin. Tu as une voiture? Tu as un jet privé? Il y a des gens qui ne prient pas, ils ont ça. Lorsque tu es dans une période de sécheresse financière, l'argent se fait rare. L'argent ne vient pas. Naturellement, on a tendance à garder le peu qui est là. Mais ce n'est pas vrai. Ferme tes yeux. Prends le peu. Une partie, bien prends tout. Il ne faut pas dire fais une offrande, il faut dire viens s'aimer. On appelle ça s'aimer dans la famille. Genèse chapitre 26, à partir du verset 14. On appelle ça s'aimer dans la famille. S'aimer quand tout est sec, tout est difficile. Il n'y a pas d'entrée financière. Vous savez, le principe des semences, quand tu mets une semence en terre, tu fais quoi? Tu moissonnes. Tu moissonnes. Genèse chapitre 26, verset 14 dit quoi? Il avait des troupeaux. Est-ce que c'est ça? Il avait des troupeaux. Genèse 24, tu vas voir. On a créé un programme toute la journée. Toute la journée. Laisse-moi voir ça d'abord avant que... Genèse chapitre 26, je vérifie. À partir du verset 12. Verset 12. Isaac sema dans ce pays. Oui. Et il recueillit cette année On dit qu'il le y a eu centuple. une famine dans le pays. Ça veut dire que c'est le verset 1. Vous comprenez ça? Le verset 12 dit qu'est-ce qu'il a fait? Isaac sema Il sema dans ce pays. où Et il y a il la recueillit famine, il ne pleuvait pas. Et cette qu'est-ce qu'il a année, fait? le Il centuple. recueillit cette année le centuple. le centuple. Car l'Éternel le bénit. Dieu l'a béni sur quelle base? Il a semé Et comment se matérialiser la bénédiction? Par quoi? par le Par, centuple. par un centuple, par une abondance de Si, récolte. si, si. Dans la Bible, quand tu donnes l'argent, c'est une semence. On sème toujours pour récolter. Amen. Ah, vraiment, pasteur, ce mois-là, c'est un mois de défi. Je suis venu s'aimer. Je suis venu faire une sémence. Je suis venu faire quoi? Une semence. Est-ce que c'est le pasteur qui va dire comme c'est sur toi, tu es 100 000? Non. Qui va faire ça? Dieu, Dans l'année, c'est dans le courant de l'année. Ça peut être dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours. Mais ce n'est pas vrai. Amen. Tu as fait une semence de 10 000. Mais ça peut te revenir avec une vertu d'1 million. Amen. Ça peut te revenir avec une possibilité de 200 000. Amen. Et parfois que ça vient, on ne fait pas le rapprochement entre la semence et puis l'action qu'on a posée. Dieu honore sa parole. S'il y a une prière à faire, c'est de dire, je suis venu avec une semence pour qu'il y ait quelque chose. Oui, il y a des gens qui font ça régulièrement. Toujours, ces enfants sont malades. La sœur essaie. Elle dit, papa, je veux faire une semence. Et comment on appelle ça? Bâtir un hôtel. L'hôtel Shalom pour tous mes enfants. Parce que chaque fois, elle est malade. Chaque fois, les enfants sont malades. Et les enfants ont prêt. L'année passée, elle a bâti l'hôtel Shalom pour les enfants. Toute l'année, aucun enfant n'est tombé malade. Amen. Depuis de l'année, elle dit, papa, est-ce qu'on peut bâtir encore un hôtel Shalom pour la santé des enfants? Il dit, mais de l'année, tu peux bâtir ça 10 fois. Elle est venue bâtir l'hôtel Shalom pour ses enfants. Amen. L'hôtel quoi? Shalom. Bon, ça a été, elle a compris. C'est pas moi qui l'ai dit, comme tu es malade, il faut bâtir un hôtel. C'est elle-même, de façon comment? Spontanée. Elle a bâti l'hôtel. Amen. C'est pourquoi tu as commencé à voir que tu es en train de faire des semences, de bâtir des hôtels, ta vie avance. Amen. Mais qu'après tu arrêtes, tu as l'impression comme s'il y a des blocages qui se passent. Moi, la plupart de mes pasteurs qui font les séminaires, ils ne prennent pas les enveloppes de semences. Je pense que c'est toujours eux qui ont besoin d'argent. C'est toujours eux. C'est toujours eux qui ont besoin d'argent. Mais je vois ceux qui prennent. Prophète Daniel, il a régulièrement des visitations qui viennent de l'Occident. Visite régulièrement des visitations. Pasteur Claude, la plupart qui prennent les semences, ils se lèvent, ils prennent pour s'aimer. Je ne les vois jamais me déranger pour l'argent. C'est ceux qui ne s'aiment pas, qui vont appeler papa, il peut avoir 2 000, papa, il peut avoir 30 000, papa, il peut avoir 100 000, mais des ceux qui s'aiment.
il ne me dérange pas. Ceux qui s'aiment ne me dérangent pas. Pourquoi? Parce que Dieu fait toujours retour. Amen. Mais si la semence est une clé de prospérité, ça veut dire qu'il peut s'aimer davantage. Yes. Il peut s'aimer à tout moment. Yes. Il n'y a pas besoin de prêcher. Et si je crois que c'est ça, regardez, un jour on est parti à une conférence, on appelle ça 6K, organisée par Papa Karambéré, avec les méthodistes de Doku. On est parti, ma femme, pasteur Claude, tous les pasteurs et sont arrivés là-bas. Et le matin, première section, et le soir, c'est le temps des miracles. Maman Hortense Karambéry a prêché, tant de ministères. Le patriarche est arrivé maintenant. Vous le connaissez, il a enseigné la parole. Il a fini de faire la prière. Amen. C'est fini. On a 14 heures, on a fini la section du matin. Aucune corbeille pour faire l'offrande. Aucune possibilité de faire la semence. Moi, j'avais mon offrande, j'avais ma semence. Quand nous, on était assis en haut, à la Mésaline, je suis descendu. Je suis allé voir les organisateurs, les deux maintenant évêques Chaud. Je leur ai dit, mais il n'y a pas. Mais on veut s'aimer, on fait comment? Nous, on est venu pour s'aimer. Il dit, bon, si vous voulez s'aimer, c'est la corbeille là-bas. Il dit, mais la corbeille des offrandes. Il va se corbeille des offrandes là-bas. J'ai pris mon offrande, il s'allait le mettre là-bas. J'ai pris ma semence, il s'allait faire quoi? Quand il est déposé, un direct, vous allaitez tout le monde. Tous ceux qui étaient venus à les semences, qu'on a pu de s'aimer là, ça vient, ça met là-bas. Mais il y a d'autres qui se disent, ça m'arrange. On n'a pas donné enveloppe. J'ai eu mon occasion de m'échapper. Il ne sait pas. Il dit que lui pense que la semence qu'il fait là, on est en train de lui faire du mal. On a fait comme ça pendant tous les 3 jours. Quand ça finit, on se dirige là-bas. On ne dit pas venez s'aimer. On met la semence. On met l'offrande. Je ne vais jamais à une conférence, à un programme, sans mes offrandes et sans mes semences. L'homme de Dieu peut dire, tu vas donner 1 million. Je n'ai pas. Peut-être qu'il met 200 000 sur moi, mais je sais qu'il va arriver sur 200 000. Il va venir dire qu'il va 200 000. Moi, je sais que demain, si ça reste, et puis il ne descend plus, je vais aller vers lui. J'ai dit, moi je vais prendre pour 100 000. Il va dire, alors tiens. Il dit, ce n'est pas vrai. Mais quand je donne, tu as l'impression que c'est parce que j'ai ça. Non, c'est parce que je cherche. Je vais avoir davantage. Mais c'est des choses dans lesquelles nous croyons aujourd'hui. Nous croyons de façon constante. Vous connaissez des pasteurs qui finissent de prêcher, ils disent on va s'aimer dans la parole. Lui-même, il ne s'aime pas dans la parole. Vous n'avez pas vu ça? Il ne s'aime pas dans la parole. Les gens s'aiment. Lui-même, il ne s'aime pas. Mais tu dis qu'on va s'aimer là. Tu vas voir la moisson. Toi-même, tu ne s'aimes pas. Comment tu vas voir cette moisson? Tu ne crois pas ce que tu es en train de dire? Tu dis aux gens, quand vous allez bâtir le temple du Seigneur, vous allez faire l'argent. Dieu, pendant que le temple là, est en train de grandir, c'est en train d'aller de l'avant, Dieu va te faire monter. Mais comme tu es le pasteur principal, sur la liste de ceux qui donnent ton nom n'est pas là-bas. Est-ce que tu crois en ça? Non. Tu as dit aux gens, faites ce que je vous dis. Mais ne faites pas ce que je fais. Tu es un pasteur hypocrite. Tu es un marmailleur. Tu es quoi? Je peux continuer? Ce soir, tu n'es pas content de moi? Quand je t'enseigne la parole, tu n'es pas content. Est-ce que tu es vraiment content? Troisième. C'est ça, n'est-ce pas? La démonstration de la foi est le secret pour rendre votre foi de plus en plus forte et de plus en plus grande. De plus en plus forte et de plus en plus grande. Jacques, chapitre 2, verset 22. Lorsque tu commences à dire, il faut que ma foi ait des preuves. Et puis par exemple, tu décides de croire que si tu pries pour tes enfants qui sont malades, ils seront guéris. Et puis la première fois de ta vie, tu pries pour ton enfant. Tu as prié ce matin, rien ne se passe. Tu pries le soir, rien ne se passe. Mais tu restes 2 jours, tu pries. Et l'enfant, quand il avait tel mal, l'enfant sort, il est guéri. Est-ce que ta foi n'est pas énergisée? Est-ce que tu n'as pas encore une foi plus grande encore pour prier encore pour les autres enfants malades? Amen. Et plus tu pries qu'il y a des résultats, qu'est-ce qui se passe? Tu as envie de prier seulement. Amen. Mais ce n'est pas vrai.
Ça booste ta foi, ça fait grandir ta foi. Amen. C'est ce que Jacques chapitre 2, le verset 22 dit. Jacques 2, Verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses yeux. Tu vois que la foi agissait avec ses yeux. Et que par les yeux, la foi fut rendue parfaite. Et que par les yeux, la foi fut rendue comment? Parfaite. Parfaite, ça veut dire que ça se développe seulement, ça grandit. Votre foi reste atrophiée parce que vous ne cherchez pas à démontrer votre foi. Tu commences quelque chose, tu ne veux pas avoir de résultats. C'est là que je confesse, je crois, je décrète, je prophétise. Oui, je prophétise. Il suffit seulement qu'on te dise que cette maison-là, elle est hantée. Avant que tu est-ce qu'on dit elle est hantée net, qu'est-ce qui se passe? Ton esprit est perturbé. Mais ce n'est pas vrai. Tu commences à faire le rapport. Ah, c'est pourquoi ça fait là, ça ne marche pas. C'est sur cela. Mais ce n'est pas vrai. Attendez. Dieu dit partout tu mets tes pieds là. Tu es dans son partage. Mais ce n'est pas vrai. Satan a quel pouvoir quelque part? Il a quel pouvoir quelque part? Il a quel pouvoir où ça? Tu ne crois pas? Tu as entendu le message. Le message là n'est pas établi fermement dans ton esprit. Et même quand tu dis tu crois, mais comme tu n'as jamais testé ta foi pour avoir ton premier résultat, tu ne vas pas croire. La foi doit toujours tester. La foi doit toujours être mise à l'épreuve, en action. Et quand le premier résultat se manifeste, pourquoi les gens jouent les lotos, les one is bet, un is bet? Il y a quel jeu encore? Betclic. Betclic. Pourquoi les gars font ça? Hein? Il y a un policier qui a dit, les lotos ont fini mon argent, pourquoi? Chaque fois que je décide que je ne joue plus le loto, c'est là qu'un de mes collègues gagne 10 millions, il met 3 millions. Vous savez ça, non? Quand tu as arrêté là, il y a toujours quelqu'un qui gagne une grande somme. Et tu as l'impression que pourtant n'est pas loin. Vous comprenez ça? C'est comme que tu vas arrêter de fumer. Il vient de boire. Qui a fumé avant? Lève ta main et te vois. Quand tu dis tu ne fumes plus, tu ne bois plus, c'est là que tu auras un ami inconscient qui avait disparu depuis des années. Il va se rappeler de toi, il va venir te trouver. Il va dire, ah, hey Joe, Ewake. Parce que Eric on dit Ewake. Ewake c'est comment? Joe, il n'y a pas un coin ici au quartier ici. On va laisser taper un peu là. Attends, ici, si tu veux prendre des casiers, je suis prêt pour toi. Hein? Il connaît ta marque, hein? C'est Dunil. Les gens venaient avec 2 paquets de Dunil. Tu dis, Joe, dans ton cœur, je fume aujourd'hui, je bois aujourd'hui, puis j'arrête. Tu as déjà subi ça, tu as déjà vécu ça. Oh, nous, ça nous a fatigués. Hein. Tu dis, ma dernière fois. Et puis, quand tu vas arrêter encore, qu'est-ce qui se passe? Une autre occasion. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu replonges encore. Et puis c'est terminé comme ça. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que notre foi se développe. Amen. Que notre foi aille de l'avant. Amen. Pourquoi nous devons, n'est-ce pas, opérer dans la démonstration de la foi? Pourquoi? La démonstration de la foi vous sert dans la vie et dans le ministère. La foi qui ne se démontre pas est une foi qui ne sert à rien. Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. Jacques chapitre à partir du verset 14. Si ta foi ne se démontre pas, elle ne t'apporte rien, elle n'est pas utile. C'est semblable à quelqu'un qui ne croit pas. Donc vous deux là, vous vivez les mêmes réalités. Ça ne t'apporte rien. Ta croyance, mais ta conviction qui n'est pas démontrée, ne t'apporte rien. C'est inutile. Non, je crois. Tu crois au paradis. Et puis matin, midi, soir, tu te fais framponner là. Dans le péché là. Donc tu ne crois pas que si tu meurs aujourd'hui, tu allais au paradis. Quand tu crois, tu t'es endormi dans la sanctification. Mais ce n'est pas ça. Tu peux mourir à tout moment. Mais tu te dis non, quand elle va mourir là, Dieu me donne l'occasion de me repentir. Tu sais dans quel contexte tu vas mourir? Tu ne sais pas. Donc tu ne crois pas à l'enfer. Tu banalises l'enfer, tu banalises ça. Tu dis non, mais ça là, est-ce que ça là, non, Jésus va venir, mais ce n'est pas maintenant. Ça là. Il dit bon, on se voit bientôt. Hein. Dieu, ce n'est pas bientôt de Jésus. Hein. Tu es un païen. Tu remets la vie de Jésus là pour
des années. Jacques chapitre 2, le verset 14. Jacques 2, 14. À partir de 14. Oui. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la De foi dire qu'il a la foi. s'il n'a pas les œuvres? S'il n'a pas les œuvres, La foi peut-elle le sauver? la foi là, peut-elle le sauver? Est-ce que cette foi-là va servir à quelque chose? Elle ne sert à... Rien. Donc, tout ce qu'on t'a enseigné là, ça ne t'a pas servi. Tu n'as pas mis ta foi dedans. Ça ne t'a pas servi. Les mêmes enseignements seront repris 1000 fois. Ça ne va pas... Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Tu as la foi, mais il n'y a pas de preuve de ta foi. Tu as la foi, mais il n'y a pas le quoi? Il n'y a pas les preuves de ta foi. Il n'y a pas les preuves de ta foi. Cette foi-là, elle va faire quoi pour toi? Elle ne peut rien faire. Dernier élément. Pourquoi on voit les 6 écrits? La démonstration de la foi est la clé qui garantit votre salut. Jacques 2, verset 14. Votre salut. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est l'action d'être retiré des problèmes, des difficultés. D'être retiré des problèmes, des difficultés. Mais tu dis que tu crois ce que Dieu dit, mais tu ne le fais pas. Comment ça a marché? Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Est-ce que cette foi sans les œuvres là, sans les preuves, est-ce que cette foi là peut le sauver? Non. Peut le sortir de l'embarras? Je vous ai parlé de cette jeune fille que mon petit frère fait venir vers moi, sa fille spirituelle. Elle est spirituelle, elle aime le Seigneur. Mais elle fait ses affaires. Le matin, elle fait, le soir, elle fait le commerce. Donc, elle se néglige. C'est le dimanche, elle s'habille bien par le culte. Elle a gêné la prière pour le mariage. Que les frères viennent vers elle. Ça ne marche pas. Donc, mon petit frère l'a envoyé vers moi. Qu'elle est arrivée vers moi, je lui ai dit, le Seigneur dit, il n'y a pas de prière à faire. De te dire que tous les mercredis, va au salon de coiffure. Tous les samedis, va au salon de coiffure. Va faire tes ongles, va faire tes lèvres, fais tes cheveux. Quand on brosse bien ton visage, gommage. Elle dit, ah, le père, moi, je suis dans, comment on appelle ça? Dans saleté, hein? J'ai dit oui. Dieu dit, tous les mercredis, va au salon de coiffure. Vous voyez ça maintenant. On va faire quoi? Te cirer là-bas. On va faire tes ongles. On va faire tes cils, on va faire tes lèvres. Il va appuyer la graisse là. Vous mettez la glace encore toujours. Ça existe toujours la glace là. On met plus la glace. On va appuyer, enlever la graisse, tout ça. Ça me dit pareil. Et puis tu fais ça maintenant. Quand mon petit frère lui a dit, mon grand frère là, s'il dit Dieu a dit, il faut croire. Parce qu'il n'est plus d'affaire de mensonges. Donc elle a regardé tout le budget, elle a cru. Les mercredis, qu'est-ce qu'elle fait? Salon de coiffure. Samedi, salon de coiffure. À l'église, il y a gris-gris des frères suels. Gris-gris des frères suels. Et il y a l'un des frères qui me connaît, il dit, mais putain, il me voir, il me dit non, mais reste, je ne comprends pas. Moi, la sœur, il s'est enjaillé, lui il dit l'enjaillé. C'est moi qui suis le premier. Il a dit, moi, je ne suis pas habite. Celui qui est puissant d'en parler et dans la prière, c'est lui qui va voir la sœur. Mais la sœur était toujours là, elle dirige le temps de prière. Mais c'est comme si quelque chose s'est passé, le gars ne la voyait pas. Parce qu'elle ne veut pas voir une femme, tu la regardes, elle est... Qui aime les femmes qui se négligent? Qui aime une femme qui se néglige? Il y en a qui aiment une femme qui prend soin d'elle. Qui aime une femme qui brille, qui sent bon. Mais que tu aimes ça, il faut donner l'argent en même temps. Hein? Mais c'est que l'argent va faire ça. Vous aimez ça? Vous savez, nous les hommes, même si on est en bizarre, les femmes aussi aiment les garçons bien trucs. Hein? Mais je veux dire que nous sommes en bizarre. Et puis ta femme là, elle brille là. Tu sais que ça fait bloc pour toi, non? Hein? Vous savez que ça fait bloc pour toi, non? Hein? On dit, Joe, le gars là, c'est dangereux. Mais c'est pas vrai.
Et puis tu es là, tu marches comme ça maintenant. On dit, ouais, c'est lui qui mange ça. Ouais, c'est moi, il mange ça. Mais elle se lève le matin, elle se lève pas jusqu'à le soir. C'est quel mousseau ça? C'est quel mousseau qui a des problèmes pour se laver? C'est quel mousseau ça? Tu ne peux pas accepter ça. Qui porte les habits bizarres. Tu as les habits yougou yougou à côté. Tu n'as pas lavé par niveau l'odeur de yougou yougou là. Tu passes ça pour venir, ah, ma chérie, toi aussi. Mais l'odeur qu'elle a dessus là, oh, c'est l'odeur des cafards, les moustiques, tout ça. Non, quand même. Fais attention. Mais tu es assis là, puis tu regardes, tu dis, ouais, ça c'est mon produit qui est là-bas. Ouais, ça c'est le Virgo qui est là. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Les chers amis, une foi qui n'est pas démontrée ne peut pas te sortir de l'embarras. Ça ne peut pas. Regardons rapidement, les chers amis, les 6 clés pour opérer dans la démonstration de la foi. Il y a 15 minutes et puis il finit. 6 clés. Comment vous pouvez avoir une foi à produire des résultats? Comment tu dois exercer ta foi pour qu'elle ait des résultats? 1. Pour opérer dans la démonstration de la foi, vous devez avant tout bâtir votre niveau de foi. On a vu ça hier. Bâtir votre niveau de foi. Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance. Ça commence d'abord avec l'assurance, avec la certitude. Or, on a dit la ferme assurance, c'est ce qui est fixé dans l'esprit. La parole qui est fixée dans l'esprit. Il faut que tu te nourrisses de la parole. Il faut que la parole là soit assise dans ton cœur. Si tu veux prouver ta foi dans le domaine de la guérison, il faut que la parole de la guérison là soit en toi. Tu veux prouver ta foi dans le domaine de la prospérité, il faut que le mystère de la prospérité là soit assis en toi. Tu veux prouver quoi? Tu veux prouver ta foi dans le domaine de l'entrepreneuriat pour avoir des résultats. Il faut que l'enseignement sur l'entrepreneuriat soit assis en toi. Tu veux prouver ta foi dans le domaine d'un mariage heureux. Il faut que le message, l'enseignement sur un bon mariage soit assis en toi. Tu veux prouver ta foi de preuve dans le domaine de combat spirituel, victorieuse. Il faut que le message de combat soit comment? Soit établi en toi. Les 6 secrets. Deuxième secret. Pour opérer dans la démonstration de la foi. Écoute maintenant ça. Vous devez prendre conscience de la présence et de la force de la foi qui réside en vous. On va lire ça avec Chetniawa, Matthieu 8, versets 5 à 13. Écoutez bien. Moi, j'ai vu par exemple que beaucoup de chrétiens ont une certaine dimension de foi. Mais le problème, comme ils ne sont pas pasteurs, comme ils ne sont pas prophètes, comme à l'église, ils ne prêchent pas, ils ne dirigent pas, le diable les fait savoir qu'ils n'ont pas la foi. Que même s'ils ont la foi, mais leur foi là ne peut pas ressusciter le bébé qui est mort. S'ils prient, ça ne marchera pas. Vous comprenez ça? Donc ces chrétiens ne sont pas conscients à la lumière de la parole qu'il y a une foi qui réside en eux. Non seulement ils n'ont pas vu la foi, ils n'ont pas vu la force que représente la foi. Mais le dimanche, tu vas voir ça. Matthieu chapitre 8, le verset combien? À partir du verset 5. 5. Allons rapidement. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Un centenier l'aborda. Le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, oui, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Donc, le centenier, c'est un chef de l'armée. Son serviteur, celui qui fait tous ses business. Vous voyez ça, il est malade. Ils ont fait tout, médicalement, ça ne marche pas. Il cherche la guérison de son serviteur. Il s'en va à Jésus. Il dit, ah, voilà mon serviteur qui est malade. Voilà ma fille qui est malade. Voilà mon fils qui est malade. Beaucoup de chrétiens font ça. Ils prennent les enfants directement qui sont malades chez le pasteur. Ils n'ont pas testé leur foi. Qu'est-ce qui va se passer, Chatniawa? Jésus lui dit, oui, j'irai et je le guérirai. Oui. Verset 8. Le centenier répond, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit.
Mais dis Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il dit, moi je crois en ta foi. Je crois en ton onction de guérison. Je sais que si mon enfant n'est pas là, que tu pries plus à distance, mon enfant sera guéri. Si tu dis un mot, la maladie va le quitter. Amen. Je suis sûr de ça. C'est-à-dire qu'il croit dans la foi de Jésus. Amen. Il croit dans la foi de son pasteur. Amen. Il croit dans l'onction de son pasteur. Amen. Comme une onction guérissante, une onction qui débloque. Si le pasteur prie mes affaires, ça va changer. Mais tu vas pas demander ses prières. Qu'est-ce qui va se passer? Car moi je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, verset va. 10. Verset 10. Après l'avoir entendu, Oui, Jésus, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Jésus fut étonné. Et il dit à ceux Non, il dit oui à ceux qui le suivaient. qui le suivaient. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Même en Israël, Je je n'ai pas trouvé aussi une grande foi. Ah, donc le centenier avait quoi? Une grande foi. Qu'est-ce qu'il avait? Une grande foi. Le centenier dans sa relation avec Dieu là, sa foi était très grande. Il a bâti sa foi. Mais il n'avait pas la révélation que lui il avait une grande foi. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le pasteur. Il appelle le prophète. Il court dans le camp de prière. Il prend le numéro de l'homme de Dieu à la télévision. Il dit, c'est pas ça. C'est ça. Qu'il va prier sa machine. Lui croit qu'il va prier parce que tu vois les preuves de sa foi et de ses prières. Tu vois les témoignages matin, midi, soir. Maintenant, regarde. Quand Jésus a révélé que le monsieur a une grande mesure de foi, qu'est-ce qui va se passer au verset 13? Au verset 13. Puis Jésus dit au centenier, Puis Dieu au centenier, va, va, qu'il te soit fait selon ta foi. va, c'est ta foi qui va produire le résultat. Et à l'heure même, Et à l'heure même. le serviteur fut guéri. Ah, donc il est parti là, il allait faire quoi? Est-ce que Jésus... Non. Non, c'est pas la même chose. Dans ce passage-là, on n'a pas dit Jésus n'a pas dit va, ton serviteur est guéri. Il dit va, qu'il te soit fait selon ta foi. Va toi-même là-bas là. Tu as une grande foi. Va prier pour ton serviteur. Quand le gars il fait là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exercé sa foi. Son serviteur était comment? Guéri. Tu ne peux pas entrer dans la démonstration de la foi si tu n'es pas conscient que quand tu es né de nouveau, il y a une mesure de foi qui est en toi. Chacun de nous a une mesure de foi. Ton seul problème, tu n'as pas encore essayé. Dis à quelqu'un, tu n'as pas encore essayé. Tu n'as pas encore essayé. Dis à quelqu'un, tu n'as pas encore essayé. Tu n'as pas encore essayé. Comme le pasteur, comme le prophète, comme l'évangéliste, quand il prêche chaque jour, quand il fait ses émissions, quand il écrit des livres, il parle de ce que sa foi fait. Il parle de ce que Dieu fait avec lui. Quand tu écoutes les témoignages là, tu te dis ce qu'il peut m'aider. Il mais c'est pas vrai. Mais il fait ça avec quoi? Avec sa foi. Lui, il y a des années en arrière, il a pris conscience de sa foi. Il a commencé à exercer. Et lui, il te fait savoir que la foi qu'il a, qui l'amène à avoir des résultats. Puis il rend un témoignage là. Tu as cette foi-là. Mais si c'est moi, je vais tester. Mais c'est pas vrai. Vrai? Je vais tester. Hier, on a vu que la foi semble échouer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais tester. Il y avait un jour ici, on a fait une veillée. On a fait une semaine spirituelle. Et puis à la suite de la semaine spirituelle, on a fait une veillée de prière. Après la semaine spirituelle, on a fait une veillée de prière. Le thème, c'était avec Dieu, nous ferons des exploits. Dans le psaume, avec Dieu, on fait des exploits. On avait enseigné ça jusqu'à le vendredi de la veillée. C'était un vendredi de feu. Et j'ai dit que vous allez sortir de là. Vous allez croiser des situations difficiles. Pour la première fois de votre vie, essayez. Priez, parlez, agissez. 2 témoignages me sont revenus. Comme les témoignages, 3 témoignages. On avait la sœur Abigail, que d'autres connaissent ici, qui est mariée avec un responsable, un pasteur d'église du réveil. Donc elle est maintenant avec son mari. Elle vendait au terrain Silala. Au bord de la route. Elle avait sa table là. C'était un camion, non? Taxi, mais camion. Taxi. Elle quittait là-bas. Pouah, sur elle. Ça fuyait, ça criait. Qu'elle a vu là, ça veut dire qu'elle n'a plus le temps même de faire quoi que ce soit. Et puis il y avait un enfant en bas, bébé en bas de la table. Elle a crié Jésus! Jésus! Et regarde, le chauffeur n'a pas freiné. Le chauffeur n'a pas descendu le levier, frein de main.
La voiture s'est arrêtée comme ça, devant la table. Tu n'as pas compris encore. Wow. C'est-à-dire, voici la table que la voiture s'est arrêtée là. Normalement, ton pied est sur l'accélérateur. Vous comprenez ça? Tu n'as pas freiné. La voiture doit faire quoi? Ça doit rentrer là-bas, non? La voiture s'est arrêtée là, comme ça. Malgré que le pied était sur l'accélérateur. Ça s'est arrêté là. Wow. Les moments où on dit, ma fille, on ne sait pas quel Dieu tu pries. Mais le Dieu que tu pries là, ne laisse pas sa main. Quand elle est sortie de là, puis le monsieur maintenant a carré la voiture là. Voilà le cœur du monsieur, ça fait comme ça. Elle, si son cœur fait comme ça, elle revient à son témoignage. On a fini la veillée à 5 h du matin. Il y avait un frère dans le quartier de Maman Véronique qui partait à la maison. 5 h, il y a une femme et 2 messieurs qui ont attaché un jeune. Le jeune, dans la nuit, il a pris de folie. C'est le grand fils. Il s'est levé la nuit, dans la nuit, là, il a pris crise de folie. Donc, il faut l'envoyer à l'hôpital. Vous voyez ça? L'enfant a commencé à s'agiter. Donc, ils l'ont attaché. Quand un taxi vient, que le gars l'arrête, qu'il veut le propre mettre dedans là. Tellement c'est magnifique que le chauffeur voit, il dit, il ne peut pas accepter ça. Le frère partit à la maison, il a dépassé. Il dit, il y a une fois qu'il a dit, mais si tu ne fais rien, tout ce que tu as appris là, ça te sert à quoi? Il vient prier. Et il est revenu, il dit, qu'est-ce qui se passe? On dit, dans la nuit là, c'est le frère comme ça, crier là, puis une crise de folie. Où vous l'amenez à l'hôpital? Mais le taxi refuse parce qu'il est très agité. Il dit, détachez-le. Regarde les gars comme ça, est-ce que ça va chez toi? Un gars agressif, on le détaché. Il dit, détachez-le. Les gars, on l'a détaché. Il dit, au nom de Jésus de Nazareth, dors! Le gars est tombé. Il dit, on va à l'hôpital. Il lui a mis un taxi, ils sont partis. Deuxième témoignage. Wow. Une maman qui fait la couture à Libafrique. Elle a son atelier de couture, elle a fini de préparer. Son mari ne mange pas manger des servantes. Elle a fini de préparer vers les 11 h. Elle descend au marché. Dans son salon de couture. Il y a une femme qui est venue faire le marché là. La femme elle est tombée, elle est morte. Dans Libafrique ici là, attroupement partout. Elle vient. Les gens regardent la femme, elle est morte. Elle s'est dit, elle a tous des clients, elle s'en va gérer tous des clients. La voix lui dit, le bon samaritain, c'est les pharisiens qui dépassent. Vous comprenez ça? Elle s'est dit, je vais tester quand même ce qu'on a fait dans la semaine. Elle dit, poussez. Elle arrive, on dit, elle est tombée, ça fait quelques minutes ici, là. Elle ne se lève pas. Les gars prennent son portable, les gens appellent, mais ça ne décroche pas. Elle s'est levée au nom de Jésus de Nazareth. J'ai reçu le pouvoir. Tu entends ma voix maintenant, lève-toi. La dame couchée a toussé. Elle est ressuscitée. Elle est quoi? Acclame bien Jésus. Waouh. Mais attendez, on a fait le message là. Mais ceux qui sont allés tester, ils ont vu quoi? Le résultat. Le résultat. Mais il y a c'était chaque fois qu'ils seront devant un problème. Ils vont regarder. Et c'est ça les yeux. Je ne parle pas langue. Je ne prie pas 4 heures par jour. Alors, Papa Tano, à tout le monde, je suis là. Il me dit le matin, il a vu le sang devant ma porte. Il vient m'aider. À Kosrou, dans le verre de pasteur Samuel, j'avais mon petit frère qui est professeur au lycée de Grand Laou pour aller dans un programme là-bas, chez les méthodistes. Et puis, les lundis soirs, de 18h à minuit, c'est un spécial programme pour les femmes. Donc les femmes là, viennent des villages là. C'est un programme sur le catéchisme. Et puis même le mercredi maintenant, c'est un spécial délivrance. De 8h à 18h. Souvent ça finit à 3h du matin. Les gens viennent de campements, tout ça. Donc je l'ai envoyé pour aller intervenir là-bas. Et les chers amis, il a fini d'intervenir le lundi. Il a intervenu le jeudi. Dieu s'est manifesté. Il a dit, puisque les fêtes, pourquoi tu finis les fêtes, tu es fatigué, tu veux dormir. Il s'est dit, le jeudi va dormir toute la journée. Vendredi, il rentre à Abidjan. Voilà le vendredi matin. Dis avec moi, vendredi matin. L'imam de là-bas, de Kosrou, c'est un adjoukrou qui est musulman. C'est lui qui est l'imam de la mosquée. C'est lui qui est l'imam.
Il a dit grande maison. Derrière sa fenêtre et fenêtre de ses filles, quelqu'un est venu, ils ont piqué couteau là-dessus, sur chaque fenêtre. Piqué couteau. Ils ont versé le sang. Ils ont mis le courri. C'est les sacrifices là. Le sang dans la maison jusqu'à derrière sa fenêtre. Derrière la fenêtre de chacun. C'est là comme ça. Il veut taper, tu connais de cette information, de cette histoire. Il se rappelle de ça parce qu'il t'a envoyé là-bas aussi. L'imam se réveille le matin, vendredi, il regarde. Et c'est dans ça là on peut faire prière de midi à la mosquée. Non. L'imam pleure parce qu'il sait que ça là. Mais tu vas venir être chrétien pour savoir, ça là c'est mystique. Ils vont faire comment? Ils sont appelés le catéchisme qui a informé mon petit frère. Et il est arrivé là-bas. Tous les villageois étaient arrêtés à distance comme ça. Qui va s'approcher pour prendre malédiction là? Lui, il est arrivé là. Il a dit au nom de Jésus. Luc chapitre 10 dit, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur la puissance des ténèbres. Et rien ne peut me nuire. Il a marché sur le sang là. Il a tout détruit. Chassé les démons. Il a tout le couteau là. Du moment où on a commencé à pleurer. Ça veut dire que c'est trop facile quoi. Il dit, imam, on voulait te tuer, toi et tes deux filles. Mais avec le nom de Jésus, j'ai fini avec ça. J'ai neutralisé, ça c'est terminé. Les veillants commencent à clamer. Tu sais, à l'église méthodiste, le culte commence à 9h30. Il a dit à sa femme. Il a arrivé sa femme à 5h. Sa femme est arrivée à l'église au culte à 6h. Avec ses filles. À quelle heure? Il a demandé à l'imam, il dit, mais et toi-même tu ne viens pas? Il dit, non, moi je venu après. Mes enfants et ma femme ne sont pas partis d'abord. J'ai dit à ma femme, elle doit être proche du pasteur. Là, si tu demandes un problème encore, le pasteur va faire prière. Que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va expliquer ce qui s'est passé là. Et quand les gens ont pu venir à la mosquée là, il va dire qu'il n'y a plus de fidèles musulmans maintenant, lui aussi va à l'église. Est-ce que vous voyez? Et on m'a dit par la suite qu'il y avait un jour, sa femme venait en retard. Quand elle est revenue à la maison là, il a chicoté sa femme, elle a fouillé. Comment tu ne vas pas à l'église? Et c'est demain, il y a un problème encore. Comment le pasteur va venir prier pour nous? Dis à quelqu'un, nous sommes des hommes de la foi. Mais on ne sait pas ce qu'on possède. Tant que tu ne sais pas que la foi en toi, tu n'es pas sûr qu'il y a la foi en toi, tu ne peux rien faire. 4. C'est très déterminé. Pour opérer dans la... Et c'est dans le passage même. Et dans le verset. C'était 2, n'est-ce pas? 3. Pour opérer dans la démonstration de la foi, vous devez toujours prendre des initiatives personnelles basées sur la parole. Dis avec moi les initiatives personnelles. Les initiatives personnelles. Les initiatives personnelles. Les initiatives Quand personnelles. quelque chose se passe, tu dois être le premier d'abord. Yes. On a vu hier, c'est quand tu agis, que ça semble tarder, tu demandes de l'aide. On a vu ça, non? Amen. Ne cours pas d'abord pour demander de l'aide. Essaie d'abord. On appelle ça prendre des initiatives. Jacques chapitre 3, verset 1 à 4. Écrivez seulement les passages. Jacques chapitre 3, verset 1 à 4. Actes chapitre 3, verset 16. Comme ça c'est petit, on peut lire ça. Actes chapitre 3, verset 16. Marc chapitre 2, verset 3 à 12. Marc chapitre 2, 3 à 12. Lisons Actes chapitre 3, verset 16. Acte 3, verset 16. Oui. C'est par la foi. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Mais à partir du verset 2, verset 3, là, Pierre a dit, je n'ai lu or ni argent. Ce que je te donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais le monsieur n'a pas demandé de prière. C'est Pierre qui a dit, il va commencer à prier pour lui. Lève-toi. Et puis la Bible dit, il a soulevé le monsieur. Si vous ne prenez pas d'initiative, votre foi ne peut pas être démontrée. 4. Vous pouvez opérer dans la démonstration de la foi en faisant travailler votre foi. Travailler, c'est continuer de faire ce que la Bible dit que tu dois faire jusqu'à ce que ça marche. C'est un travail. C'est un travail. C'est un travail. J'avais un de mes étudiants, il a prié pour un malade. Ça n'a pas marché.
2 jours après, il est reparti encore pour le malade. Il a prié. Ça n'a pas marché. Il allait encore 3e fois, il a prié. Ça n'a pas marché. La 4e fois, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a marché. C'est comme un travail. Il n'a pas abandonné, il a continué. Et il y a eu des résultats. Jacques chapitre 2, 14 à 26. 5, avant-dernier élément. Pour opérer dans la démonstration de la foi, vous devez continuer les actions de foi jusqu'à l'obtention des résultats. On a vu ça déjà hier. Continuez, persistez jusqu'à ce que les résultats arrivent. Continuez jusqu'à ce que les résultats arrivent. Jacques chapitre 5, versets 14 à 18. Jacques 5, 14 à 18. Et le dernier élément de ce soir. Pour opérer dans la démonstration de la foi, vous devez constituer votre journal de témoignage et le rapporter. Jean chapitre 20, on va lire ça 30 à 31. Chaque fois que ta foi produit un résultat, tu dois le conserver dans ta tête, dans ta mémoire, ou bien dans un cahier. Mais ça ne doit pas rester seulement avec toi seul. Si c'est avec toi seul, comment on va savoir? Tu dois parler de ça. Tu dois parler de ça à tes amis. Tu dois parler de ça à l'église. C'est ce qu'on appelle un témoignage. Ah, bien aimé frère, vraiment, je veux dire merci au Seigneur. Parce que je allé faire un concours. Dans le concours là, les gens avaient des bras longs. On m'a demandé de miser 1,5 million. J'ai dit, moi je ne mise pas. Que moi, mon Dieu peut me donner. Amen. Je suis resté en prière. Je me suis appuyé sur tel passage de Bible. J'ai prié. Et puis 3 jours de jeûne. Que j'allais faire mon concours, sincèrement, devant Dieu. Après, j'avais vu qu'il y avait une matière là, je n'avais pas trouvé. Mais je continue de prier, plaider la miséricorde de Dieu. Frère, le concours est sorti, je suis admis. Amen. Je n'ai donné 5 francs à quelqu'un. Je comptais sur mon Dieu. Je lui rends toute la gloire. Tout le monde sait que ta foi a produit des résultats. Mais ce n'est pas vrai. Yes. Mais il y a des gens, leur foi a produit des résultats, ils gardent ça pour lui seul. Or, s'ils gardent pour toi seul, ça peut pas, toi-même, ça ne va pas te motiver. Ça ne va pas motiver les gens. Jean chapitre 20. Verset 30 à 31. Jésus a fait encore. Et puis j'ai fini là. Jésus a fait encore. En présence de ses disciples. En présence de ses disciples. Beaucoup d'autres miracles. Qui ne sont pas écrits dans ce livre. Qui ne sont pas écrits dans ce livre. Verset 31. Mais ces choses ont été écrites. Afin que vous croyiez. Afin que vous fassiez quoi? Vous croyez. Donc les témoignages là, c'est pour avoir la foi dans le cœur des gens. Amen. Si la foi, si les témoignages transportent la foi, en rendant témoignage que ma foi fait, moi-même je m'apporte la foi. Et j'apporte la foi à plusieurs personnes. Tu n'as pas dit amen à cela. C'est pourquoi cette année, ta foi va produire des résultats. Amen. Ne la garde pas. Ne la garde pas. Tu dois venir rendre tes témoignages. On m'a dit qu'il y avait une sœur à l'église de Trois-Rouges. À qui Mme Atungri a dit qu'il faut prendre l'enveloppe pour une sémence. Qui a hésité. Et tu l'as donné l'enveloppe comment? En bris. Et puis Dieu a agi en sa faveur. Et c'est pas si dans le cadre, c'était le cadre de quoi? Le cadre de quoi? De l'école, non, mais c'était quoi? Hein? Aidez-moi, c'était quoi? Enveloppe de Noël là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Oui. 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 Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait l'offrande? Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est produit? Oui. Oui. Qu'elle soit. Oui. 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 L'inscrit. Elle n'a pas payé 5 francs, elle peut l'inscrire là-bas. Pourtant, elle s'inquiétait qu'elle n'a pas l'argent. Mais ce n'est pas ça. Mais elle cherchait l'argent. C'est pourquoi elle s'est dit, mais même s'il y a petit âge, je dois garder ça pour mon inscription. Mais la dame là, l'a imposé l'offrande, l'enveloppe. Elle était même fâchée. Mais qu'elle a réagi, qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle s'est passé. Amen. La porte a été ouverte. Ça c'est quoi? Ça c'est un témoignage de foi. La foi qui produit quoi? Donc parfois là, pour que votre foi soit en action là, on a besoin de faire quoi? De vous imposer. Fais ça, fais ceci, fais cela. Et tu le fais dans la colère. Mais quand tu fais, qu'est-ce qui se passe?
il y a un résultat. Ta foi ne mourra pas. Amen. Cette année, il y aura accumulation de témoignages. Accumulation de témoignages. Amen. Succession de témoignages. Amen. Tu viendras les dimanches. Tu as dit non, j'ai essayé de témoigner à Orange. On te dit non, il faut rendre un seulement. Parce qu'il y aura un embouteillage de témoignages. Ta foi va produire des résultats dans chaque domaine de ta vie, dans chaque domaine de ton histoire. Tiens-toi debout, nous allons prier juste pendant quelques secondes. Demain, quand nous sommes en jeûne, on finit le dimanche. Dis mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Oh, je prie ce soir. C'est dans Hébreux 11, le verset 1. Seigneur, donne-moi d'opérer dans la démonstration de foi. À partir de ce soir, je veux prouver ma foi avec des témoignages, avec des résultats. Seigneur, pendant que je prie ce soir et que je bats les mains, établis en moi le fondement de cette foi, qui est la certitude, la ferme assurance, la ferme assurance, la ferme assurance, la ferme assurance. Pas les mains, il faut prier. C'est le seul de prière de ce soir. Priez, priez, priez par rapport à cela. 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 Priez. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Lève tes deux mains vers le ciel. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, dimanche, ce sera l'apothéose de notre semaine de jeûne et prière. Mais je prie, Seigneur Père, ce soir, que la foi de chacun accède au niveau de la démonstration. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci de le faire. Seigneur, nous prions également pour les semences dans la parole. Que tous ceux qui sèment dans ce message, que leur foi, Seigneur Père, ne meure pas, mais que leur foi ait des résultats.